Qui n'a jamais eu de situation conflictuelle? On en a tous eu une situation de conflit, de tension, d'opposition, où chacun a son point de vue à défendre et reste campé sur son point de vue. C'est très fréquent dans les relations avec nos amis, surtout, et également dans les relations de couple, où lorsque vous avez une idée et que vous la présentez à votre conjoint, vous êtes sûr que ce que vous dites, c'est ce qu'il faut faire, et l'autre en face vous dit non. Moi, je suis sûr que c'est le contraire qu'il faut faire. Et vous restez campé sur vos positions, ça crée de la tension, ça crée de l'opposition, les voix s'éveillent, vous vous engueulez. Parce que là, vous êtes en train de dire, oui, voilà ce qu'il faut faire et tout, et l'autre est en train de dire, oui, voilà ce qu'il faut faire, et qu'est-ce que ça va entraîner? Bam! Le choc, le conflit, la tension dans la maison et les difficultés à pouvoir renouer par la suite. On laisse parfois passer parce qu'on ne sait pas trop comment faire pour gérer cela. On laisse la tension baisser, et puis après, il y en a un qui vient, qui décide de laisser un peu passer ça, et on avance sans avoir réglé cette situation de difficulté. Le conflit naît toujours de l'opposition de deux forces. Le conflit naît toujours du fait qu'il y a un qui vient en face et l'autre qui arrive en face, et personne ne veut s'arrêter, et du coup, ça entraîne une collision. Alors, comment est-ce que l'on peut faire pour améliorer les situations de ce genre et éviter le conflit? Je vais vous inviter à vous imaginer un exercice. Supposez que vous êtes face à une personne avec qui vous discutez de quelque chose de vraiment houleux. D'accord? Et vous êtes de ce côté-ci, l'autre personne est de l'autre côté. Vous avez votre avis sur la question et vous ne voulez rien lâcher. L'autre personne est de l'autre côté et a son avis sur la question et ne veut rien lâcher. Pour déjà éviter le conflit, il y a une chose fondamentale. La première chose, c'est de vouloir le faire. C'est d'être dans une dynamique de vouloir améliorer les situations et d'améliorer surtout la communication entre vous. Si vous n'êtes pas dans une dynamique de vouloir améliorer la communication, cela va être compliqué pour vous de vous mettre dans la démarche nécessaire pour pouvoir faire l'exercice que je vais vous demander et que vous allez trouver très simple, mais qui demande simplement à ce que vous vous impliquiez. Donc, il faut que je sois dans la dynamique de vouloir améliorer les choses. La deuxième chose qu'il est absolument important de considérer, c'est qu'il faut que je veuille vraiment amener l'autre à comprendre quel est mon point de vue. Pas le convaincre, mais l'amener à comprendre quel est mon point de vue. Et si je veux amener l'autre à comprendre quel est mon point de vue, il est important que je lui montre l'exemple en comprenant son point de vue. Et pour comprendre son point de vue, voici l'exercice que je vous demande de faire. D'accord? Vous vous représentez là tout de suite. Vous vous imaginez que vous êtes face à une personne et qu'entre vous, sur le sol, il est écrit le chiffre 6. Vous, lorsque vous regardez sur le sol, vous lisez 6. Et lorsque l'autre personne est de l'autre côté et regarde sur le sol, elle lit un 9. Et supposons que vous n'ayez jamais vu de 9, mais vous ayez toujours vu des 6. Et l'autre de l'autre côté n'a jamais vu de 6 et n'a jamais vu que de 9. Quand vous allez lui dire « je vois 6 », la personne va vous dire « moi je vois un 9 ». Vous allez dire « ah non, ça c'est un 6 ». Et la personne va vous dire « ah non, 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 ça c'est un 9 ». Si vous passez le temps à vous lancer la balle de cette façon, vous avez tous les deux raison. Hein, parce que celui qui connaît et le 6 et le 9 saura que vous avez raison. Mais si vous n'avez jamais vu de 9 et que lui n'a jamais vu de 6, vous avez tous les deux raison, mais vous êtes convaincu dans votre position que l'autre a tort. C'est ça en fait la réalité. Vous êtes convaincu que vous avez raison et que l'autre a tort. Donc, étant dans la dynamique de vouloir changer les choses et étant animé par l'intention de vouloir vraiment comprendre le point de vue de l'autre, parce que vous voulez qu'il comprenne le vôtre, la démarche à faire, ça va être quoi? Ça va être de vous déplacer. Vous imaginez que vous vous déplacez de l'autre côté et vous vous mettez dans la position de l'autre pour voir ce qu'il voit et voir pourquoi il appelle cela un 9. Et quand vous allez vous mettre dans sa position, dans l'intention de comprendre pourquoi il le dit, vous allez observer, vous allez dire « ah tiens donc, c'est vrai que ça ne ressemble pas vraiment à ce que je vois. C'est donc ça un 9. Je comprends pourquoi tu dis que c'est un 9. Parce qu'en fait, ça ne représente pas ce que moi je vois et je vois à partir d'ici, placé comme toi, pourquoi tu dis que c'est un 9. Donc, faire le tour de la table, faire le tour de l'autre côté et aller voir depuis l'angle de l'autre pour éviter les situations conflictuelles. Ce qui ne veut pas dire, éviter les situations conflictuelles, ça ne veut pas dire que vous allez forcément être toujours d'accord. On peut avoir des points de vue différents et vivre en harmonie. On peut avoir des points de vue différents et être heureux ensemble. Tout est question de comprendre que l'autre n'analyse et ne dit les choses que d'après sa propre perception de la vie. On a tous raison.
Sauf qu'on voit des choses depuis des angles différents. Et lorsque je suis dans la dynamique de me dire, je passe de l'autre côté et je vois depuis son angle, avec vraiment l'intention de comprendre. Il ne s'agit pas d'aller pour faire semblant et tout. Je veux vraiment le comprendre parce que je veux le rejoindre et comprendre pourquoi il est ou elle est si... Elle insiste tant pour dire qu'elle a raison. Donc je passe de l'autre côté et j'observe. Et je dis, ah tiens donc, je comprends maintenant. Vu sous cet angle, etc., je comprends pourquoi tu dis cela. Alors, j'ai compris ce que tu as dit. Est-ce que tu veux... Viens avec moi. Viens, je vais te montrer. Et vous refaites le tour de la... Vous venez là où vous étiez positionné, vous dites à la personne, regarde ce que moi je vois. Je vois les choses de cette façon-ci. Et c'est pour cela que je te disais que c'est un 6. Et là, vous allez être d'accord sur le fait que vous ne voyez pas la même chose. Et vous allez être d'accord sur le fait que lorsque vous mettez du point de vue de l'autre, vous ne voyez plus la même chose que vous voyez. Et ça vous permet de vous ouvrir au fait que le fait de penser toujours que vous avez raison, ce n'est pas forcément vrai. C'est vrai d'après votre point de vue, d'après là où vous êtes positionné pour voir. Donc, ça permet de désamorcer certaines situations. Mais pour cela, il faut que je veuille le faire. Pour cela, il faut que je sois prêt à vraiment vouloir comprendre pourquoi l'autre parle et dit les choses telles qu'il les dit. Il faut que je cherche vraiment à entrer dans la position de l'autre pour comprendre. Et pour cela, je fais le tour et je lui dis, explique-moi pourquoi tu dis cela. J'aimerais vraiment comprendre ce qui te fait dire que je veux te commander tout le temps. J'ai vu que tu m'expliques vraiment pourquoi tu penses que je veux avoir toujours raison. Explique-moi un peu les éléments qui te font dire cela parce que j'aimerais vraiment comprendre. Et c'est comme cela qu'on peut désamorcer plein de situations. Voilà. Je vous invite à faire cet exercice de cheminement, d'analyser et de voir ce que cela éveille en vous. Je partage juste des pépites, je partage des graines, je ne donne pas la vérité absolue, je partage juste des choses pour permettre d'éveiller à une autre conscience et j'espère que avec cette vidéo, ça aura été le cas. Je vous souhaite une excellente journée et je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.